maîtrise pas encore pleinement nos corps de lumière, alors l'ombre a pris le dessus. Mais dans la matière, énergétiquement, ça n'a absolument rien changé. Alors, ce qui a été créé est grandiose et ce qui a été créé permet de poursuivre tout le travail qu'on continue à mettre en œuvre en ce moment. Alors, c'est encore là des initiations pour nous, pour chaque personne, des initiations avec l'ombre, parce qu'on va devoir encore et encore, pour un certain moment, expérimenter l'ombre et l'ombre sombre. Alors, chaque personne est appelée à se renforcer par rapport à ces expériences. Pour certaines personnes qui peuvent être nouvelles, pour d'autres un petit peu plus connues. Quoi qu'il en soit, on grandit tous en ce moment dans ces grandes initiations. Il ne faut pas oublier que nous ne maîtrisons pas encore notre lumière, nos corps de lumière, afin que sa puissance soit inébranlable. Nous sommes encore en apprentissage, mais ça viendra bientôt. Tout ce qui s'en est suivi, inutile de relater les événements, a fait en sorte que le choc et la déception ont plongé plusieurs personnes dans le fond du baril. Là est l'opportunité de travailler la maîtrise de notre monde émotionnel afin d'avoir accès au potentiel illimité de notre esprit. Parce que c'est tellement important à l'heure où on se parle, tout le côté émotionnel. On va élaborer un petit peu plus. Notre plus grand défi en ce moment, c'est la maîtrise de notre monde émotionnel. Le monde émotionnel, tel que nous le connaissons, est aussi appelé à disparaître. Les émotions que nous vivons à partir du chakra du plexus solaire appartiennent à la dimension 3D. Ce centre énergétique n'existe que dans cette dimension reliée à la dualité, le pouvoir, la séparation. Et bien sûr, travaillant de connivence avec le mental inférieur, qui est l'espace du cerveau qui gère la survie, et rajouter à tout ça l'ego, qui est le protecteur de l'être inconscient. Alors, c'est sûr que dans l'incarnation 3D, on a eu besoin plus que jamais de cet ego, hein, qui est encore présent et qui va travailler probablement différemment dans tout ce qui est appelé à se déposer sur la Terre. Mais on a eu besoin de l'ego, puis on a eu besoin de notre mental inférieur, qui gère toute la survie. On a eu besoin de ça parce qu'on était dans une fréquence où notre évolution avait besoin de ressentir des signaux d'alarme pour se protéger. Mais c'est pour ça que l'être humain en cheminement, plus qu'on élève sa conscience, éventuellement, et plus qu'on peut voir par moment au départ, quand on commence en fait notre cheminement, on peut voir l'ego qui réagit énormément parce que c'est sûr, à partir du moment où la conscience s'éveille, l'ego se sent menacé d'extinction. Mais un jour, l'être en conscience a besoin d'organiser un face-à-face avec son ego et de lui donner une promotion. Moi, c'est ce que j'ai fait un jour. J'ai rencontré mon ego, puis elle est encore là, sauf qu'elle se comporte, disons, est moins intense qu'elle a déjà été, elle est encore très là, mais je la vois et je peux la réajuster rapidement. Alors, l'ego, c'est comme un enfant gâté.
Donc, elle va faire des crises tant aussi longtemps qu'on n'y apporte pas d'attention. À partir du moment où on l'accueille, on s'installe, on lui parle, on la rassure, on la voit, on l'accueille, elle se calme un petit peu plus en tout cas. Alors, plus que vous allez vous élever dans des niveaux de conscience supérieurs, et moins éventuellement dans des fréquences plus hautes, on a encore un pied dans la 3D, mais éventuellement, on n'aura plus besoin de continuer à expérimenter avec l'ego et notre mental inférieur. Alors, c'est un appel très important à supprimer de notre environnement tout ce qui ne convient plus. Parce qu'en fait, où ce que je veux en venir, c'est que tout le monde émotionnel du plexus solaire qui travaille avec le mental inférieur et l'ego, tout ce qu'on vit au niveau de nos émotions, de nos sentiments en distorsion, c'est de la belle alimentation pour la matrice astrale. Alors, c'est pour ça que c'est très important en ce moment d'être de plus en plus en conscience comment que vous vous sentez dans votre monde émotionnel. Que ce soit en présence d'une personne, que ce soit face à votre travail, que ce soit face à certaines situations. L'important en ce moment, c'est de sortir du déclencheur. Vous savez, dans les années passées, on était beaucoup appelés à rester dans le déclencheur, puis de régler à l'intérieur de nous toutes les résonances que ça venait chercher. C'est correct encore, hein? C'est important. On sait que l'extérieur est le reflet de ce qui nous habite. Mais de plus en sortir du déclencheur, c'est là où ce que ça devient malsain. Malsain pour vous, ça vous empêche de monter vos fréquences vibratoires, mais ça vous empêche également de nourrir ce qui demande à être nourri en ce moment. Puis en ce moment, qu'est-ce qu'il faut cultiver? C'est de cultiver constamment le bien-être en soi. Parce que c'est ça la réelle force que vous avez qui va faire cette grande différence dans ce qu'on vit en ce moment. Alors, c'est sûr que je peux pas parler de ça sans rajouter tout l'espace de notre éducation par rapport à la compassion. Il y a des gens comment je pourrais dire, il y a des gens qu'on accepte dans notre vie, avec qui on n'est pas bien, mais on les accepte par, soi-disant, la compassion. Mais je trouve qu'il y a aussi de la fausse compassion, c'est-à-dire la compassion qui nous place dans le rôle du sauveur et dans cette espèce de courant judéo-chrétien est très limitatif. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut faire confiance aux gens dans leur capacité de se prendre en main et de maintenir quelqu'un dans son énergie pour vouloir le sauver à tout prix et que cette dynamique-là entretient en vous des états discordants, des états où ce que vous n'êtes pas bien, où que vous vivez la peine de l'autre. C'est plus que temps
que vous arrêtiez ça dans votre fonctionnement. C'est un peu directif, mais c'est la réalité parce qu'en ce moment, ce qu'on vibre, c'est ce qui fait que vous allez donner de l'alimentation à votre loup blanc ou à votre loup noir. C'est à vous de choisir. Alors, quand on est dans un contexte de vie où on ne se sent pas en harmonie, c'est important de rectifier. Parce que vous allez rester coincé dans une braquette vibratoire. Je parle beaucoup d'énergie parce que c'est mon gaga, c'est mon travail. Mais il y a une réalité qui est bel et bien présente dans ces dynamiques de compassion. Puis ben non, je peux pas le laisser aller, il sera pas bien, il y a juste moi, blablabla. Maintenant, c'est une quête personnelle, c'est une quête verticale. Alors, cette belle quête verticale que vous faites envers vous-même, faut pas le percevoir comme un geste égoïste, mais bien un geste d'amour justement pour l'humanité, parce que l'humanité réside en vous. Alors, je répète toujours la célèbre phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux en ce monde ». Elle n'a jamais été aussi présente en moi, cette citation-là, parce que tout part de soi. Alors, à partir du moment où vous vous alimentez de choses qui vous font du bien et que vous repoussez de votre vie des dynamiques qui sont malsaines, et plus vous allez voir vraiment votre vie s'illuminer, et par le fait même, votre fréquence vibratoire va grandement s'élever. Donc, plus que nous sortons de l'émotion toxique, ainsi que du drame de la vie, nous cessons d'alimenter la matrice astrale, qui, elle, nous garde prisonniers, prisonnières d'une vie falsifiée. C'est là où ce qu'on est rendu en ce moment. On est après faire craquer le dôme, l'espèce de voile de la matrice. C'est le fun de pouvoir en parler en 2022. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on n'osait pas nommer ces choses-là, surtout pas en public. Puis là, c'est bien parce que il y a de plus en plus de gens qui sont conscients et qui le vivent aussi, qui le ressentent, parce que c'est pas des compréhensions mentales. Hein? Ce que je vous parle ce soir, c'est sûr qu'il y a un côté mentalisé, mais on s'entend que c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Puis quand une vérité plus grande que nature nous frappe, notre mental se pose même pas de questions. C'est comme, ça va de soi. Le degré de vos émotions toxiques nourrissent bel et bien les énergies lourdes et elles alimentent la matrice astrale. Alors, soyez vigilants avec vos pensées. Écoutez, c'est les pensées puis les émotions qui créent. Hein? Tu sais, quand on dit, mettons qu'on a un objectif, quoiqu'en ce moment, on s'entend qu'on n'a plus beaucoup de libre arbitre. Hein? C'est notre âme qui a pris les commandes. Et peu importe ce qu'on désire avec notre ego, si vous avez des pensées en distorsion, puis qu'en même temps, émotionnellement, vous ressentez la colère, la peur. Hein? La peur, elle est très, très, très présente ces dernières années. Mais c'est ça qui fait que c'est des friandises pour le monde astral. Alors, c'est pour ça que nous est pas demandé en ce moment de plus vivre aucune émotion toxique, mais nous est demandé de les observer rapidement pour pouvoir réajuster. Très, très, très important. C'est un appel important à supprimer de votre environnement ce qui ne vous convient plus. On se déleste en ce moment. On doit travailler énormément le détachement. Puis je vous le dis depuis 2 ans,
on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Au-delà de tout ce qui entoure, que ce soit la vaccination et les effets secondaires et la COVID, au-delà de tout ça, on est rendu dans un moment dans l'histoire de l'humanité où beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes ont décidé de quitter. Alors même des gens qui vont être en parfaite santé, qu'on ne s'attend pas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont quitter. C'est très important, je vous le répète encore, travailler le détachement envers ces gens-là. Travailler le détachement envers tous les gens que vous adorez, que vous aimez. Travailler le détachement dans tout ce que vous possédez. Puis de travailler le détachement avec la matière n'est pas systématiquement relié à se départir de tout ce qu'on a. On peut avoir de la matière. C'est la façon qu'on vit la matière qui fait la différence. Alors, quand on a de la belle matière, intérieurement, il faut travailler dans le sens où qu'est-ce que je ferais demain matin si je perdrais tout? Et à ce moment-là, on accepte graduellement d'accepter il y a lieu qu'on perde quelque chose, que ça ne vienne pas complètement nous déstabiliser. Alors moi, j'aime bien travailler, j'ai posté aussi quelque chose en fin de semaine, je crois. À chaque fois que je m'attache profondément à quelque chose dans la matière, je vais le donner. Parce que quand je sens un lien d'attachement à la matière, je me sens prisonnière. Alors, pour défaire ces prisons, je vais donner. Alors, ça peut être un très bon exercice à faire, mais on n'est pas obligé de donner non plus, hein. Vous pouvez posséder des trucs matériels et en être aussi détaché d'une certaine façon. C'est juste qu'il faut être prêt parce que intérieurement, pour continuer cette élévation-là, nous allons devoir, tôt ou tard, passer par cette initiation de la perte. Puis beaucoup de gens qui sont en cheminement depuis plusieurs années ont eu, dans le passé, des épreuves importantes par rapport à la matière, par rapport à la perte. Alors, je sais qu'il y a un grand nombre parmi vous qui ont expérimenté ce détachement. Alors, on affine tout simplement, on continue à se délester, à laisser aller pour pouvoir rentrer dans ces fréquences encore plus légères. Alors ça, c'est hyper important. C'est pas utile d'espérer que l'extérieur change parce que on reste tellement dans l'insatisfaction. Alors, c'est vraiment, tout se passe à l'intérieur de nous. Puis, il faut vraiment sortir du rôle du sauveur, du rôle de celui qui veut éveiller. Vous allez éveiller votre extérieur à partir du moment où ça ne sera plus dans vos intentions de le faire. Vous allez éveiller, non pas par vos mots, mais bien par votre présence. Alors, quand on incarne entièrement ce qu'on transmet dans nos gestes, dans nos paroles, là est le réel impact sur l'extérieur. Alors, c'est sûr qu'on vit toutes sortes d'initiations et on rencontre les meilleurs comédiens qui soient en ce monde pour pouvoir venir appuyer sur nos boutons en ce moment parce que c'est un passage qui est tellement important puis qui demande tellement d'épuration rapidement que ça peut être vraiment foudroyant par moment. Mais n'oubliez jamais, quand vous êtes dans une contraction, répétez-vous, l'expansion va être encore plus grande. Et c'est vraiment ce mouvement qui se produit à l'intérieur de nous.
Donc, je le répète, c'est une quête individuelle, verticale, que nous faisons en ce moment. Et il faut comprendre que dans cette verticalité-là, évidemment, quand on est dans notre verticalité, on est en plein contact avec notre entièreté. Et à partir du moment où on est dans cette belle verticalité, c'est là où on émet énergétiquement une fréquence qui fait en sorte que ça rejoint le champ morphique. Donc, toutes ces belles personnes qui vibrent dans leur verticalité en conscience et qui sont en contact avec leur essence première, leur entièreté, leur multidimensionnalité, c'est ce qui se crée en ce moment dans le treillis énergétique terrestre. C'est tout ce rassemblement vibratoire de tous ces êtres qui se souviennent de qui ils sont, hein? Parce que c'est ça notre quête aussi, c'est de se souvenir de qui nous sommes et de où on veut aller. Où on veut aller dans le sens de cette fréquence qui s'élève constamment en nous. On a envie de le créer aussi dans notre environnement, mais ça va se faire naturellement. Alors, c'est une quête individuelle qui se manifeste dans le collectif. Des fois, il y a des gens dans notre environnement, on les aime, mais énergétiquement, ça ne nous nourrit plus ou ça nous fait vivre des contractions constantes à l'intérieur de nous. Alors, c'est peut-être un bon indicateur que ça ne convient plus dans votre vie. Hein? C'est sûr, j'encourage pas la séparation, mais tôt ou tard, vous allez avoir des choix à faire parce que plus qu'on est en conscience, qu'on s'élève dans notre champ vibratoire, on a besoin de s'entourer de gens qui vibrent à cette fréquence-là. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de jouer au yo-yo. C'est comme si on n'est plus capable de faire des compromis. On n'est plus capable de se censurer dans qui nous sommes. Au risque de déranger, moi, ça a été une grande quête les 2 dernières années. Moi, ma peur ultime, c'était de perdre ma réputation. Hey! C'était là tellement présent, j'avais tellement peur de perdre l'amour de une personne, c'était un drame. Mais mon Dieu, ces 2 dernières années, j'ai enfin guéri cette blessure où je m'en fous, je m'en fous maintenant. Je sais qui je suis et j'ai plus besoin du reflet de l'autre pour approuver ou pour pour approuver qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, tout l'amour que je reçois en surplus fait juste se déposer sur mon cœur pour pouvoir être retransmis. Je me remplis plus de... Avant, c'est ce que je faisais, je connaissais pas ma valeur. Alors, tout l'amour extérieur, mais je me remplissais avec ça, mais c'était un puits sans fin. Maintenant, je connais qui je suis, je m'aime, je connais ma valeur, je reconnais pleinement mes valeurs de cœur, j'ai plus rien à prouver et je ne fais plus de l'amour extérieur une nourriture, mais bien des pétales de rose qui viennent se déposer sur mon être et j'ai plus peur de décevoir. Alors les gens qui ont plus de résonance avec moi, ça me dérange plus. Puis j'en fais autant moi aussi quand il n'y a plus de résonance maintenant, mais je mets un terme tout simplement. Puis on le sait, quand on est des grands empathes, on sent l'énergie des gens. Alors des fois, de l'extérieur, la relation elle est belle, mais tu sais, c'est un appel à regarder qu'est-ce que ça vous fait vivre à l'intérieur.
Puis c'est pas dans un but de juger l'extérieur, mais bien, qu'est-ce que ça me fait vivre? Puis qu'est-ce que j'émets, moi, à mon tour, comme fréquence? Alors, si je suis dans des fréquences, que j'émets des fréquences qui sont pas saines, mais c'est pas sain pour moi, puis c'est pas sain également pour notre environnement. Alors, il faut penser beaucoup, beaucoup à ça. Quand on fait le cheminement par rapport au plexus solaire, il faut accepter de laisser aller les passions, les feux d'artifice, pour éventuellement toucher à la stabilité et la paix de l'énergie du cœur. Parce qu'évidemment, quand il y a des gros feux d'artifice dans notre vie, c'est le plexus solaire. Et tout ce qui est de l'ordre de la passion, hein, mais c'est bon la passion, mais quand on s'élève dans la fréquence du chakra du cœur, les passions s'atténuent pour vivre quelque chose de différent, qui est aussi bon, mais qui est moins explosif. Puis peut-être que vous allez vous reconnaître, puis je trouve ça important de le nommer. Moi, je remarque que je suis encore dans mon plexus solaire, hein, on s'entend, je suis encore en grand cheminement, en conscience, et je réajuste beaucoup, constamment, en fait, mes distorsions. Mais je remarque que depuis que je suis plus dans le cœur, les émotions se vivent plus dans le cœur. Je me sens... je me posais la question, à un moment donné, je me sentais moins dans la compassion. Je me sentais moins sensible. Fait que j'ai compris, à un moment donné, par cette belle discussion que j'ai eue avec mon grand je suis, que c'est tout à fait normal. On se sent peut-être un petit peu moins émotif, en fait. Alors, avant, tout me faisait pleurer. Maintenant, non, mais ça se vit dans le cœur, c'est beaucoup plus doux, moins de feux d'artifice. Alors, je ne sais pas pour vous comment que vous le vivez, mais pour en avoir parlé aussi avec d'autres personnes, c'est la même chose pour eux. Au début, même, on se demande si on a encore un cœur parce qu'on a tellement associé tout le monde émotionnel au cœur, alors que c'est pas nécessairement la juste perception qui se passe au niveau du cœur. Donc, quand nous nous élevons dans les fréquences du cœur, nous vivons notre monde émotionnel très différemment. Certaines personnes peuvent associer ce nouveau positionnement à un manque de compassion, car nous avons associé cette dernière aux excès et aux drames, et même aux sauveurs. Quand les émotions se vivent par le chakra du cœur, nous perdons instantanément le désir de se justifier et d'expliquer l'inexplicable. Nous pouvons également observer que le Sauveur tire sa révérence et que le sage en nous nourrit la confiance envers les gens et en leur potentiel de retrouver leur propre chemin. Alors, ça enlève beaucoup de poids sur nos épaules, ce retour vers l'énergie du cœur qui se désassocie, si on veut, de tout le côté explosif du plexus solaire. Ne pas se laisser impressionner par l'extérieur. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que pour le mental, c'est dur à comprendre. Puis il y en a pour qui c'est de plus en plus clair, mais il y en a pour qui c'est inimaginable. Mais tout est illusion. Tout est illusion. Alors, c'est sûr que, comme je vous dis, c'est dur avec le mental de comprendre, puis il y a plusieurs personnes quand même très éveillées dans les gens qui m'entourent, et vous savez de quoi je parle.
Et j'espère aussi que cette vidéo va rejoindre aussi des gens qui sont moins dans l'ouverture. Ça peut créer une ouverture aussi, mais tout est illusion. Alors, tout ce qui nous entoure en ce moment est là pour nous faire un reflet sur ce qui nous reste encore à épurer pour pouvoir se sortir de cette matrice. Hein? Ça fait 2000 ans qu'on vit dans une matrice et elle est sur le point de s'effriter. Mais pour permettre ce mouvement qui va avoir lieu, on ne sait pas quand, l'espace-temps, elle est tellement difficile à cerner parce qu'évidemment, le temps se compresse, on se dirige vers ce fameux temps zéro éventuellement. Et même les grands maîtres qui nous accompagnent peuvent même pas mettre un temps parce que tout est une question de conscience. Alors, un être humain qui va ouvrir sa conscience va avoir des répercussions grandioses sur l'activité énergétique terrestre. Alors, c'est à suivre, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ce grand revirement va se produire, mais ce que mes guides, par contre, me disent constamment depuis 2012, c'est que je vais voir. Je parle de moi, ils s'adressent à moi, évidemment. Semblerait-il qu'on va voir ce basculement-là. C'est pas dans 100 ans, là. On va le voir de nos yeux vus. Donc, c'est très beau en ce moment, ce qui se passe. Tu sais, oui, ça peut paraître très glauque, très sombre, mais tout ça, c'est un monde falsifié, c'est un monde d'illusions qui est appelé à se déconstruire. Puis dans cette déconstruction, perdez pas de vue que c'est normal qu'il va y avoir des contractions. Branchez-vous à votre foi absolue. C'est la seule chose qu'on peut faire en ce moment, de se brancher pleinement à sa foi, de ne pas se laisser distraire par le bruit extérieur, parce que l'ombre passe par plein de stratégies pour nous déstabiliser. Malheureusement, il y a des gens qui sont en ce moment beaucoup trop pris dans le plexus solaire pour avoir accès à toute cette grandeur de l'espèce humaine, mais tous ces gens qui sont dans le cœur, qui lâchent pas la ligne en ce moment, je voudrais vraiment vous rendre grâce. Vous êtes vraiment des piliers de lumière, vous êtes des gens hyper, mais hyper importants dans ce grand processus. Puis Dieu sait à quel point on a été résilient, à quel point on a accepté de perdre l'amour de beaucoup de monde. On s'est fait rejeter, on se fait ridiculiser. On a passé des grandes initiations, mais il y a rien qui peut nous arrêter. Je sais qu'on va aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire, ce qu'on a choisi de venir accomplir dans cette période charnière, cette période tellement grandiose. Donc, je vous rends grâce, je vous bénis, je nous rends grâce. Et je voudrais aussi vous dire que si vous sentez des baisses d'énergie qui tardent à revenir, hein, si vous vous sentez tiré vers le bas, je vous le dis, c'est sûr que là, j'ai de l'air de la personne qui prêche pour sa paroisse. Je sais pas de rien vendre. Vous le savez, je suis pas une personne qui se promotionne vraiment sur ce que je fais. Mais je vous encourage fortement, même si c'est pas par moi, à vous faire un déparasitage énergétique.